malheureusement sa langue. Et toutes ses bonnes actions. Et on va le voir, c'est celui-là le malheureux, le pauvre. C'est celle-là la malheureuse, la pauvre. Alayhi salam dit, savez-vous ce qui est la médisance? Les compagnons disent, Allah wa Rasulullah alam, Allah et son prophète savent le bien. Il dit, c'est Dikruka akha, parler de ton frère, de ta sœur, ce qu'il n'aime pas, ce qu'elle n'aime pas. Ils ont dit, Ya Rasoul, mais si ce qu'on dit est vrai, il dit, c'est ça la médisance, si c'est vrai. Mais si c'est pas vrai, encore, tu as encore menti sur lui, tu as doublé encore le péché. Ayyul ikhwa. Ayyul ikhwa. Beaucoup de gens sont en enfer à cause de leur langue. Retiens ta langue. Tiens ta langue. Les vieux disaient, s'il y a une chose qui mérite d'être emprisonnée, c'est la langue. La langue. Un petit membre, mais qui cause des dégâts, des guerres, des explosions, des divorces, des dislocations de famille, des divisions entre des amis qui sont connus pendant 20 ans. Et une phrase a tout gâché. Une phrase a tout mis, malheureusement. Une phrase t'a gâché toutes tes bonnes actions. Et on va voir, chers frères, Allah nous dit, oh vous les croyants, vous qui avez porté la foi, méfiez-vous, évitez d'avoir de mauvaises pensées sur vos frères. De penser, tu vois le frère, lui apparemment, il paraît, on dirait, rentre pas dans ce jeu. C'est un chemin, la destinée c'est un enfer, ne va pas. Prends la sortie vite, et la sortie c'est tawba, c'est le repentir. Et la sortie, c'est muhasabatun nafs, c'est regarder tes manquements. On a tellement de manquements, même dans notre propre famille. La personne que tu attaques, billahi alayk, il fait des choses dans ta propre famille, peut-être tes parents, peut-être il ne prie même pas, tu as tellement de travail, peut-être ton épouse est loin encore, et même toi, tu es encore loin. Ne te dis pas que je suis le meilleur, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Allah, il sait ce qui est mieux parmi nous. On ne sait pas. Tu peux voir la personne, tu la sous-estimes. Wallahi, elle fait peut-être des œuvres que tu ne sais pas. Elle fait des choses que tu ne vois pas. Le moment où tu dors, il est en train lui de prier. Le moment où tu fais de la médisance sur lui, il est en train de faire lui des adhkar. Tu parles de lui, lui il parle verticalement. Il est en train de faire des adhkar. Le moment où tu cites ses défauts, lui il cite ses défauts, il demande pardon à Allah. Mais pas de conseil. Va voir ta soeur, va voir ton frère. Il y a des comportements qu'on n'aimait même pas quand on était loin de la religion. Mais malheureusement aujourd'hui, tu peux voir une soeur voilée de haut en bas. Quand tu la vois, elle te rappelle Aïcha radiallahu anha. Elle te rappelle les compagnons, les gens du paradis. Tu vois le frère avec ses sunan, masha'Allah, là-bas. Il te rappelle alayhi salatu wassalam. Tu le vois, masha'Allah, avec son qamis. Il te rappelle toujours, masha'Allah, la sérénité. Mais malheureusement le frère, mais malheureusement la sœur a pris le chemin de l'enfer. Dès qu'il s'assoit avec ses amis, dès qu'il est avec ses compagnons, dès qu'il est avec lui, il ne peut pas s'en empêcher. Fais attention, toi qui écoutes. Sache une chose, une langue qui aime le Coran, qui lit le Coran, al-lisanu alladhi yadhkurullah, une langue qui lit le Coran, et que les oreilles qui entendent le Coran, et un corps qui est pur, qui aime le Coran, et qui pense à Allah, qui pense au nom d'Allah et à ses attributs tellement beaux, qui pense yadhkurul akhira wa ahwalul akhira, et ce qui va venir yawm al-qiyamah, seul dans la tombe, personne ne t'accompagne. Les gens qui étaient avec toi au resto, les gens qui te poussaient vers le péché, ils sont plus là. Tout le monde est reparti vers ses activités. Seul, wahdaka fi qabrik, seul. Wahdaka satuhasab, seul. On va te questionner.
Wahdaka satujibu, seul tu vas répondre. Wahdaka sataqumu, seul tu vas te lever, être ressuscité. Wahdaka, seul tu vas recevoir tes livres. Wahdaka, seul satamurru ala sirat, tu vas traverser le pont de Sirat. Où sont les amis? Où sont ces gens? Et où la bonne discussion avec le thé, la menthe? On discute, on rigole, on regarde le foot, on voyage, la langue part. Une langue qui aime le Coran, des oreilles qui entendent le Coran, un cœur pur, jamais ne va aimer la médisance. Il y a des choses qui se réunissent jamais dans le cœur d'un croyant sincère. Aimer Allah et aimer Shaitan ne se réunissent jamais. C'est pas possible. Aimer le Coran et aimer la musique ne se réunissent jamais. C'est pas possible. Soit tu aimes l'un, mais tu ne peux pas aimer les deux. Tu ne peux pas aimer le paradis et aimer l'enfer. C'est une contradiction, c'est pas possible. Tu ne peux pas aimer la parole d'Allah, le Coran, la sunna de sallam. Tu ne peux pas aimer les adkar et en même temps aimer la médisance. C'est pas possible. Les deux ne vont pas ensemble. Chers frères, la médisance, Allah nous dit, méfiez-vous, écartez-vous. Mais qu'est-ce qu'il y a? La médisance, c'est dangereux. Allah nous parle. Allah s'entendait. Ya ayyuhalladhina amanu. Tous les croyants répondaient. Istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Répondez à l'appel d'Allah quand il vous appelle. Allah appelle les cœurs imbus de la foi. Ya ayyuhalladhina amanu jtanibu kathiran minaz-zann. Inna ba'da az-zanni ithm. Wa la tajassasu. Évitez l'espionnage. N'espionne pas ton frère. Ne cherche pas ses défauts. Laisse les gens tranquilles. Fais des doigts. Fais des doigts qu'Allah nous guide. Avant, tu étais comme lui, voire pire. Il y a 2 ans de cela, 1 an, des mois, tu étais où? Vous étiez ainsi il y a quelques moments. Laisse les gens tranquilles. Sois encore doux, miséricordieux. Sois reconnaissant. Pleure tes péchés. Pleure tes manquements. Les 5 prières, tu les pries où? Pleure. Le haram, t'en es où? Pleure tes péchés. Le comportement envers tes parents, t'en es où? Pleure tes péchés. Ton épouse, t'en es où? L'éducation de tes enfants. Ne regarde pas la masse. Oublie les gens. Sois sincère. Baynaka wa bayna Allah. Entre toi et Allah. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. Évitez, faites pas la médisance. Médisance, c'est répugnant, ce péché. Ne le faites pas. Un homme pieux, un homme qui aime le Coran ne fait pas de médisance. N'écoute même pas. Le pieux, quand il était dans une assemblée, dès qu'il parlait de quelqu'un d'autre, il partait. Ma'rouf. Quelqu'un parle d'une autre personne. Aussitôt, il lui dit, Ya Akhi, rappelle-toi le jour où on va mettre du coton dans tes oreilles et on va couvrir ton visage. Rappelle-toi de la mort. Rappelle-toi. 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 C'est délicieux de parler des autres, de leurs défauts. Mais billahi alaykum, nous tous on a des défauts. Heureusement, Allah nous fait la sutra. Qu'Allah nous fasse la sutra, subhanahu wa ta'ala. Nous tous. Si Allah divulguait les défauts, si Allah divulguait les péchés, si Allah montrait nos manquements, il n'y aurait plus d'imam, il n'y aurait plus de mu'addin, il n'y aurait plus. Mais Allah, il nous fait sutra subhanahu wa ta'ala. Et toi, tu ne veux pas faire sutra aux gens. Allah dit, le fait de faire la médisance, c'est ce combat. Il dit, comme tu as un frère, le frère qui est avec moi, il est mort. Avant de l'enterrer, tu dis, attendez, tu prends un couteau, tu prépares ta grillade, tu en coupes soit les joues. Si c'est quelqu'un qui est costaud, tu prends peut-être d'autres parties. Si c'est quelqu'un qui, tu prends les os, la médisance, c'est que tu es en train de manger la personne, sa chair. La médisance, oh vous qui faites la médisance, écoutez. Mes frères, qui faites la médisance, écoutez.
Mes sœurs, écoutez, que la sunna d'apparence ne nous trompe pas. La sunna, la barbe, c'est une sunna qu'on respecte. Le voile, c'est une sunna qu'on respecte. C'est une obligation qu'on respecte. Bien s'habiller, ne pas montrer ses auras, c'est une sunna qu'on respecte. Mais Allah nous dit, prenez le tout. La sœur avec son voile, toute sa journée, son ventre est rempli de chair de ses sœurs. Tu manges tes sœurs, tu bouffes tes sœurs, tu bouffes tes frères. Tu manges tout le temps, tout le temps. Évitez des gens pareils parce qu'ils vont vous faire perdre vos actions. Écoutez, vous qui faites donc la médisance, vous qui avez encore ce péché, n'oubliez pas la tombe. N'oublie pas la tombe où tu seras seul. N'oublie pas que, comme j'ai dit Yom Al-Qiyamah, toi qui fais de la médisance, sache que la médisance fait partie des grands péchés. Toi qui fais la médisance, sache que la médisance est pire que zina. L'adultère, la médisance est encore à un niveau que l'adultère n'atteint même pas. Toi qui fais la médisance, mon frère. Toi, ma soeur, qui fais de la médisance. Toi, mon frère, ma soeur, vous qui faites de la médisance, sachez que la médisance, celui qui fait de la médisance, Yawm al-Qiyamah, c'est le plus généreux. C'est-à-dire, c'est celui qui donne ses bonnes actions. Il vient Yawm al-Qiyamah, il dit, Rabb, j'ai pas vu mes prières. Où sont mes jeûnes? J'ai fait ceci. J'avais mis mon voile. Mais Ya Rabb, Allah lui dit, connaissez-vous le mouflis? Les commandes du mouflis, c'est quelqu'un qui n'a rien. Il dit, mouflis, c'est celui qui vient Yawm al-Qiyamah. Il prie, masha'Allah, sa prière, son jeûne. Masha'Allah, mais malheureusement, il avait fait du mal à une telle. Sa langue, il avait menti sur un tel. Il avait fait de la médisance sur un frère. Et les gens sont contents avec lui. Il se prend pour ce qu'il n'est pas. Elle se prend pour ce qu'elle n'est pas. Tu parles des autres pour qu'on ne voit pas tes défauts. Tu parles des autres pour qu'on t'élève, toi. Non. Fasse-toi connaître chez Allah. Laisse les gens. Si tout le monde te connaît, mais tu n'es pas connu chez Allah parmi les pieux, sache que tu n'as rien compris. Fais-toi connaître chez Allah subhanahu wa ta'ala. Toi qui fais de la médisance, qui cherche les défauts des gens. Alayhi salam dit, quiconque cherche des défauts des gens, Allah va encore prendre ses défauts et va le divulguer. Allah subhanahu wa ta'ala va l'humilier même en étant chez lui. Fais attention mon frère, ma soeur. Allah va t'humilier et la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne change pas. Toi qui fais de la médisance te mène en enfer. La médisance mène en enfer. La médisance encore, c'est des ténèbres dans la tombe. Et Yawm al-Qiyamah, tu vas en enfer avec la médisance. Alayhi salam. Il dit, la nuit où j'ai voyagé, j'ai été donc dans les cieux. Il dit, j'ai vu des gens avec des ongles en fer. Subhanallah. Qui se griffaient le visage. Ils se griffent le visage et leur poitrine, le corps. En fer, dans le feu. Dans le feu. On ne parle plus de resto. On ne parle plus de maison. On ne parle plus de stade. Là, on parle finnar. Finnar jahannam. La tamutu fiha wa la tahya. Tu vis pas, tu meurs pas. À chaque fois qu'il crie en disant, Ya Rab, faites-nous sortir. Ne parlez plus. Et il se griffe le visage. Tu vois la sœur se griffer le visage. Le frère, allez, ça dit, Ya Jibril, mais qui sont ces gens? Étonnés. Qui sont ces gens? Ce sont des gens, lui répond Jibril, qui faisaient de la médisance, qui mangeaient la chair des gens. Les gens qui parlaient quand les gens partent. Ils peuvent te faire des bises devant, dès que tu lui montres le dos, il te mange. Il peut rigoler avec toi, dès que tu pars, il te mange. Il mange ta famille, il mange tes enfants, il mange encore tes parents, il mange encore tes amis. Ce sont ces gens qui mangeaient les gens, la chair des gens, et qui rentraient dans leur vie privée, et qui touchaient leur honneur. L'honneur du musulman est sacré. L'honneur du musulman est sacré. L'honneur du musulman est sacré. Celui qui fait de la médisance, tu vois mon frère, ce qui est triste, il vient, il a repris son compteur à zéro.
soit c'est un repenti qui a fait tauba. Le compteur maintenant 0, il a fait tauba. Ou bien c'est un converti ou reconverti, il vient ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna rasulullah, compteur 0, maintenant alhamdulillah, il n'a que de bonnes actions. Et quelques mois, il se retrouve avec malheureusement un compte à découvert. Il se retrouve avec toutes ses hasanats, sa conversion à la mosquée. Mais maintenant ses paroles sont loin de la mosquée. Et il se retrouve Yawm al-Qiyamah. Malheureusement, on le tire vers l'enfer. Mon frère, tu es converti. Ma soeur, tu es converti. Tu es repenti, mon frère. Ne donne pas tes bonnes actions. Garde tes bonnes actions. Garde tes bonnes actions. La fréquentation qui te mène en enfer, quitte cette fréquentation. Des amis qui te mènent en enfer, oublie ces amis. Yawm al-Qiyamah, Allah nous dit, dans Surat al-Furqan, la personne va mordre ses deux nez. Il va mordre ses deux nez. Parce qu'il y a l'enfer et il va y aller. Il y a le paradis, il ne va pas. Il mord ses deux nez. En criant, en disant, Ya waylata, laytani lam attakhid fulanan khalila. Avancez un peu, barakallahu fikum. Il dit, j'aurais dû ne pas prendre un tel comme ami. Il m'a trompé. Il m'a trompé avec son camis. Il m'a trompé avec sa barbe. Il m'a trompé. Elle m'a trompé avec son voile. Il m'a trompé avec son livre. Il m'a trompé partout, tout le temps. Il ne parle que des autres, que des autres. Ya waylata laytani lam attakhid fulanan khalila. Pourquoi? Laqad adallani 'ani dhikr. Parce qu'il m'a fait oublier le chemin, le rappel. Cher frère, toi qui encore mange la chair de tes frères et de tes sœurs, ma sœur, fais attention. Sache que la médisance c'est un châtiment. C'est un châtiment. Amr ibn al-As, on a vu, il est passé devant avec son groupe, devant un animal qui est mort. Cadavre. Tu passes, tu mets déjà ta main sur encore ton nez. Tout le monde dévié. Il dit aux gens, vous avez vu ce cadavre, vous avez vu cet animal? Il dit que vous prenez une partie, ou bien que vous mangez cet animal mort, ce cadavre, est préférable et mieux que de faire de la médisance sur ton frère, ou bien sur ta soeur qui prie comme toi, qui jeûne comme toi, et qui a ses défauts. Et ces défauts, on a besoin de doua et de rappel, et d'une belle parole, et d'un conseil, mais pas de divulguer, de montrer ses défauts. Il dit, faites attention, chers frères, pour en finir. Abdallah ibn al-Barak disait, vu que Yawm al-Qiyamah, celui qui faisait de la médisance, il ne va pas au paradis. Vu que dans la tombe, celui qui fait de la médisance, c'est des ténèbres, c'est le châtiment. Vu que Yawm al-Qiyamah, celui qui faisait de la médisance ne va pas traverser le pont de Sirat parce qu'il n'avait pas la crainte révérentielle vraiment. Il dit, et vu que Yawm al-Qiyamah, si tu as fait de la médisance sur une personne, on va prendre tes bonnes actions, on donne à la personne. Et on prend ses mauvaises actions, si tu lui dois encore, on te le charge. Il dit, si j'ai à faire, si j'ai à médire quelqu'un, il dit, je vais médire mes parents. Parce que c'est eux seulement qui devraient prendre mes bonnes actions. S'il y a quelqu'un qui doit prendre tes bonnes actions, donne-la à tes parents. Il dit, si je dois faire la médisance, je vais le faire donc sur mes parents. Faisons attention, et revenons vers Allah. Va demander pardon à Allah, mon frère. C'est pas trop tard, tu n'es pas encore mort. Demande pardon à Allah et demande pardon à celui à qui tu as fait du mal, ou bien tu lui fais des doigts. Et partout où tu entends parler de lui, tu le défends. Alayhi salatu wassalam, il dit, quelqu'un qui défend son frère ou sa sœur, quand on parle du mal de lui, il dit, Inch'Allah, dans le sens des hadiths, il va aller au paradis. Qui ne veut pas aller au paradis? Mais qui fait le contraire, il a pris le chemin de l'enfer. Donc fais tawbah avant la mort. Change de fréquentation et de fréquence. Change d'amis, parce qu'ils ne t'aiment pas. Sache que les amis au Al-Qiyam seront tous des ennemis, sauf ceux, leur amitié était basée sur la crainte d'Allah. Al-Akhilla yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Donc, Shaitan, ne te laisse jamais, mon frère. Il va t'embellir les choses. Non, parce que la pire des médisances, c'est le fait de médire les savants. Tu parles des savants. Tu es qui pour parler des savants? Man ant hatta tartab al-ulama. Les héritiers des prophètes, tu les fais sortir. Celui-là, il est innovateur, il est muqtadir, il est ceci, il est cela.
tu vis avec un frère, tu vis avec une sœur, va le voir, va voir la sœur, ramène-lui un cadeau. Hassan al-Basri, quelqu'un a fait de la médisance sur lui, on lui a dit, il est venu avec des fruits, il lui donne. Et l'autre dit, mais pourquoi? Il dit, j'ai entendu que tu as fait de la médisance sur moi, comme tu as pris mes péchés, et tu m'as donné tes bonnes actions, je te donne un cadeau de fruits. Je te donne des fruits. Yawm al-Qiyamah, il n'y a pas de fruits là-bas, mais ce sont les bonnes actions que tu vas donner. Et tu donnes, après tu finis par l'enfer. Shaitan ne t'embellit jamais. Pose-toi, dis-toi c'est fini, Inch'Allah, je fais tawbah. Je ne le fais pas pour le frère. Ce n'est pas parce que c'est un imam, ce n'est pas parce que c'est un shir, ce n'est pas parce que c'est un savant. Le savant ne me suit pas dans la tombe. Le shir ne me suit pas dans la tombe. Personne ne me suit dans la tombe. Arrête. Ce qui va me suivre, ce sont tes bonnes actions. Nous dit alayhi salam, 3 choses te suivront, les 2 vont partir, les biens, la famille. Mais qu'est-ce qui va suivre? Ce sont les actions. Donc fais attention, écoute ce que je vais te dire. Fais tawbah et reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Demande pardon à Allah, fais des doigts à des sœurs, tu as fait du mal à des sœurs, à tes sœurs, tu as fait du mal à des frères, à tes frères. Fais doigt à ces gens et demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala avant qu'arrive la mort. Que Shaitan ne t'embellisse pas ton nom parce qu'il y a le kibr. Non, jamais. Ça, c'est le chemin de l'enfer. Il y a la jalousie. Non, c'est le chemin de Jahannam. Il y a encore ces péchés. Shaitan t'embellit en disant, c'est mise en garde. Tu vas mettre en garde qui? Mets-toi en garde toi-même. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. ونسأل الله جل وعلا التوفيق. اللهم فقهنا في ديننا وارحمنا واسترنا يا رحمن يا رحيم. اللهم جنبنا الغيبة. اللهم جنبنا الغيبة يا رحمن يا رحيم. اللهم يا رحمن يا رحيم. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل ألسنتنا يا رحمن يا رحيم لا تذكر إلا أنت يا الله. يا الله اللهم اجعلنا من أسباب الخيرات. اللهم اجعلنا من أسباب الخيرات. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ودعوة مستجابة وتوبة صادقة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة وجنة بعد الموت. وصل اللهم وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.